Salut les footeux et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à vous remercier parce qu'on a dépassé les 1000 abonnés. Ouais, ça fait plaisir. Et puis je tiens aussi à remercier Sodred qui m'a invité dans son émission des trophées UNFP du Clubhouse dimanche. Donc c'était avant-hier au moment où je sors la vidéo. Donc merci à lui, le lien de sa chaîne est dans la description pour ceux qui ne le connaissent pas. Et j'ai vu quelques abonnés qui étaient dans son chat et qui m'ont fait des petits coucous, des petits GG, ça m'a fait extrêmement plaisir. Et bien on va entrer dans le vif du sujet tout de suite. On fait la liaison, on parle des trophées UNFP 2018. Alors je vais me focaliser sur la Ligue 1 plus particulièrement, mais la grande question pour moi, la question qui tue sur ces trophées UNFP, c'est est-ce qu'ils sont pertinents et finalement est-ce qu'ils servent à quelque chose? Ce dimanche ont été remis les trophées UNFP. Alors un petit point sur le règlement, premièrement, dont vous avez dénommé, qui sont choisis par les joueurs. Ce sont les joueurs de Ligue 1 qui votent et un joueur n'a pas le droit pour voter pour un de ses coéquipiers. Donc par exemple pour le trophée du meilleur joueur, un joueur parisien n'avait pas le droit de voter pour Neymar, Cavani, Mbappé et un joueur marseillais n'avait pas le droit de voter pour Thauvin. Et ensuite vous aviez aussi un vote du public, les internautes pouvaient voter pour le plus beau but. Alors ça je ne vais pas en parler puisque on va dire que c'est assez subjectif, c'est le but de Malcolm qui a gagné, son but contre Dijon il me semble, mais c'est assez subjectif donc on va pas revenir dessus. On va démarrer par le trophée du meilleur entraîneur. Et ce trophée du meilleur entraîneur a été décerné à Unai Emery. Alors certes, il a été champion de France, et en concurrence, il y avait Jardim, Garcia et Dalloglio. Et je suis un peu déçu parce que moi je l'aurais mis à l'entraîneur de Dijon. Pourquoi? Parce que bien que la place de Dijon ne soit pas dans le top, eh bien je trouve qu'ils ont proposé un jeu offensif intéressant, principalement à domicile. C'est vrai qu'ils avaient plus de mal à l'extérieur, mais ils avaient plus de mal à l'extérieur sur la solidité défensive. Alors il va falloir travailler un petit peu là-dessus, mais Dalloglio nous a proposé un jeu alléchant et c'est ça que je trouve bien. Il a fait de Dijon une équipe qui nous a proposé du beau jeu, une équipe qui nous a fait plaisir à voir jouer. Alors après, sincèrement, si on l'écarte un petit peu, au vu des performances, on les prend en compte, j'aurais plutôt mis Rudy Garcia. Je trouve qu'il apporte du caractère à son effectif, même si parfois en conférence de presse, il peut être un petit peu énervant, mais bon, il y en a d'autres qui sont énervants en conférence de presse ou sur Twitter, donc là, ça se voit un petit peu, mais en tout cas, je trouve qu'il apporte du caractère à son équipe, tactiquement, c'était bien posé, et surtout, je trouve que Marseille a été le plus régulier dans le jeu et le plus alléchant dans le jeu, si on compare par exemple à ses concurrents directs, donc Monaco et Lyon. Jardim fait du bon travail, il a eu de renouveler son effectif, c'était pas évident, mais on sait qu'il est très bon avec les jeunes. Emery gagne des titres, il n'y a rien à dire, c'est un très bon entraîneur, ça on le sait. Mais bon, si on avait dû choisir, perso, le choix subjectif c'est Dalloglio, mais en vrai, j'aurais plutôt pris Rudy Garcia, et je trouve que sur ces trophées de meilleur entraîneur, on privilégiait trop les titres. Alors certes, c'est important, mais il faut voir plus loin, ce qu'a apporté le coach, où en est le projet, et on voit que le projet marseillais est au début, et le coach a apporté beaucoup, il a su faire un effectif mêlant expérience et puis un petit peu de jeunesse quand même, et là je trouve que Garcia, c'est lui qui méritait le plus, et je trouve que c'est un peu dommage parce que à ce moment-là, si on privilégiait le titre, pour l'instant, il n'y a qu'à le donner tous les ans à l'entraîneur du PSG dès le début de saison. Ensuite, passons au trophée du meilleur gardien. Donc là, pour moi, clairement, il manque Ruffier. Donc là, pour les nommer, on avait Mandanda qui l'a emporté, on a Anthony Lopez, on avait aussi Areola, et on avait Lecomte. Alors, sincèrement, je dis qu'il manque Ruffier dans le cadre, notamment à la place d'Anthony Lopez. Ça me fait un petit peu mal de mettre un gardien stéphanois à la place du gardien lyonnais, mais je trouve que Ruffier a du caractère, qu'il commande sa défense avec brio, qu'il est très très bon sur la ligne, très bon dans les sorties aériennes, ce qui manque à Anthony Lopez, qui fait une saison très régulière et de très bon niveau. Donc sincèrement, pour moi, c'est lui qui méritait. Mais bon, il n'était pas dedans. Peut-être qu'il paye son caractère vis-à-vis des autres joueurs, je sais pas, peut-être qu'il ne l'aime pas trop, mais ça peut commencer à être la limite du système où là, on peut se dire que les joueurs n'ont pas voté en fonction de l'objectivité par rapport aux performances, mais plus en fonction de ce qu'ils pensent des autres joueurs, et c'est un petit peu décevant. Par contre, ce qui n'est pas décevant, c'est de voir Lecomte, et dans les 4 qui restaient, moi je lui aurais donné à lui. Alors c'est vrai que la défense montpelliéraine est très solide et que ça l'aide beaucoup, mais Lecomte a fait une saison qui est formidable, et surtout, c'est un arrivé. Il est nouveau à Montpellier, donc il a fallu qu'il s'adapte à l'effectif, et je trouve ça formidable qu'il ait fait cette saison-là. Mandanda, il n'y a rien à dire, c'est du très bon niveau, il connaissait déjà la maison marseillaise, il a assuré, et Pelé a plutôt assuré le temps d'intérim de la blessure de Steve, mais en tout cas c'est du très bon niveau. Et Areola fait sa saison la plus régulière, notamment par rapport à celle de l'année dernière et celle à Villarreal, et il a été très bon, notamment en Coupe d'Europe, même si ça compte pas trop dans ce truc, mais je prends le match face au Bayern ou la double confrontation face au Real, je l'ai trouvé présent. En tout cas, moi je trouve qu'il manque Ruffier. Alors je pense que là on a la limite du système, c'est-à-dire que peut-être qu'il n'est pas apprécié forcément du panel de joueurs et que ça a joué en sa défaveur, et je trouve que c'est plus Lecomte qui aurait dû l'avoir.
bon après, bah voilà, c'est pas moi qui vote. Hein. Trophée du meilleur espoir. Et là, le meilleur espoir, on va recadrer. C'est les joueurs qui ont maximum 21 ans, il me semble. Donc les joueurs qui sont éligibles en sélection espoir nationale. Donc là, bah, bien entendu, on avait Mbappé, Aouar, Ndombele et on avait Malcolm. Alors premièrement, Malcolm, je me demande un petit peu ce qu'il fout là, parce que même s'il est très bon, sa saison est trop irrégulière, par exemple par rapport à Ismaïla Sarr. Alors je sais qu'il y en a qui auraient bien aimé Kimpembe, Nicolas Pepe et autres, mais Kimpembe et Pepe sont trop vieux, malheureusement pour ce trophée. Et il y en a qui se demandent ce que fout Mbappé là-dedans. Bah oui, parce que quand on pense espoir, on pense pas aux joueurs qui ont déjà été excellents l'année dernière et qui font que confirmer. C'est juste par rapport à l'âge. Et si on parle juste par rapport à l'âge, bah oui, Mbappé est encore un espoir. Et oui, la saison qu'il fait est très forte. Il vient d'intégrer l'effectif du PSG, il a fallu qu'il s'adapte. Alors oui, sur cette fin de saison, il est un peu dilettante, mais un peu comme tout l'effectif du Paris Saint-Germain, mais il est très bon, il est percutant et il avait sa place. Et les deux autres, ce sont deux Lyonnais. On connaît l'excellence de la formation lyonnaise, hein, sans vouloir jeter des fleurs. Bah, l'Olympique Lyonnais, c'est le meilleur centre de formation en France. Et on avait Aouar et Ndombele. Oussem Aouar, très bon, qui pourrait prendre la succession de Nabil Fekir en tant que numéro 10 la saison prochaine. Une bonne vision de jeu, une bonne qualité de passe, une bonne qualité de dribble, qui est beaucoup mieux dans le milieu de terrain, voire numéro 10 que sur l'aile gauche, où ça lui a pas trop bien réussi cette saison, et Ndombele qui est très puissant physiquement, qui est percutant, qui récupère des ballons et qui surtout casse des lignes et a une frappe qui commence à s'améliorer et devenir intéressante. Personnellement, j'aurais choisi le petit Ndombele. Maintenant, ça peut faire pencher la balance pour Oussem Aouar en fonction de son âge. Mais les gens ont choisi Mbappé. Là, est-ce que c'est les joueurs qui se sont dit c'est le phénomène, il marque les esprits, il nous a marqué nos esprits, et puis on l'aime bien, il est sympa, on est copains avec lui? Je sais pas. Je pensais qu'Oussem Aouar allait avoir la priorité, mais bon, mon choix était Ndombele. Voilà, je vous ai expliqué un peu tout ça, et là, à ce niveau-là, ben, peut-être que, pas du copinage, mais peut-être que l'image d'Mbappé, le rayonnement d'Mbappé, pas forcément que sur le terrain, a joué en sa faveur et lui a permis d'obtenir ce trophée. Et on arrive à la dernière catégorie, le meilleur joueur de la saison. Ont été nommés Neymar qui l'a gagné, Cavani, l'attaquant du PSG, Mbappé qui était aussi dans les meilleurs espoirs, et Florian Thauvin, le Marseillais, qui fait une très bonne saison. Et là, tout de suite, il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un qui aurait dû le gagner. Bah ouais, il manque Gustavo. Ça m'emmerde complètement parce que sincèrement, ce mec vient d'arriver à l'OM, s'est imposé comme un leader, comme un mec qui peut jouer au milieu de terrain ou en défense. Il peut récupérer des ballons, il peut casser des lignes, il peut frapper de loin, il a une bonne vision de jeu, il est rassurant quand il est en défense centrale, il peut faire progresser les autres comme avec Camara, et le mec n'est pas là. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous les avez oubliés les joueurs? Qu'est-ce qui se passe? Quoi, vous avez été humilié par les attaquants? Parce que clairement, il n'y a que des attaquants. Il n'y a pas un milieu de terrain, il n'y a pas un milieu défensif, il n'y a pas un défenseur, il n'y a que des attaquants. Donc on est dans la même optique que les gens lambda qui discutent entre eux, et on est dans la même optique que pour le Ballon d'Or. Il faut marquer des buts pour aller loin dans les trophées individuels. Mais c'est ridicule, et là c'est complètement ridicule. Sincèrement, après les autres joueurs, bah ouais, Neymar, sa saison, elle est exceptionnelle, et pourtant c'est qu'une moitié de saison. Hein. En février, c'était terminé, mais c'est exceptionnel ce qu'il a fait sur le terrain. Il nous a fait rêver, même si on attend mieux de lui en Ligue des Champions et qu'il aide le PSG à passer un cap. Mbappé, bon, sa saison, est-ce qu'elle méritait une nomination pour le meilleur joueur? Je pense qu'il y avait mieux à d'autres postes, par exemple. Thauvin, très clairement, même si contre le top 4 du championnat, il a été un petit peu en dessous, il a été régulier sur cette saison, ses performances sont exceptionnelles, c'est un des meilleurs Français en termes de stats globales de tous les championnats, il n'y a rien à dire, mais il manque Gustavo. Et là, j'en démordrai pas. Je pense que c'est un gros oubli. Et pourquoi? Je comprends pas pourquoi en fait. Je comprends pas ce qui est passé dans la tête des autres joueurs. Alors, est-ce que, comme tout le monde, ils sont omnubilés par les attaquants? J'en ai aucune idée, mais tous les milieux de terrain du championnat de France, tous les défenseurs du championnat de France, mais bordel, vous avez pas vu que Gustavo, il pouvait vous représenter? Ça, je comprends pas du tout. Vous êtes idiots ou quoi? Enfin, à un moment donné, pourquoi vous allez voter toujours pour les mêmes? Et puis, bon, 3 joueurs du PSG, ça fait beaucoup. Enfin, je suis désolé, il y en avait d'autres qui auraient peut-être mérité, et puis, notamment, et Gustavo, tout simplement. Donc là, vraiment, non, je suis pas d'accord du tout sur ce trophée, donc dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais sincèrement Gustavo méritait 1000 fois. Voilà, on a fait le tour des trophées UNFP, sincèrement. Donc la question qui tue, c'est est-ce que pour vous, les choix de cette année ont été pertinents, et est-ce que les trophées UNFP servent à quelque chose? Alors pour moi, vu comme ça s'est passé, vu comme ça se passe, ça sert pas à grand chose, hein. Ça prend en compte juste des statistiques ou des copinages. Donc honnêtement, ça sert pas à grand chose. Et les statistiques, j'y reviendrai certainement dans une autre question qui tue, savoir comment les interpréter, à quoi ça sert. Est-ce que uniques, elles servent à quelque chose, elles sont utiles ou pas? Comment est-ce qu'on peut les mettre en relation avec le rôle du joueur, etc. Et puis, est-ce que c'était mérité pour tout le monde?
Pas forcément, moyen. Sincèrement, de ce que j'en ai dit, ben non, moi j'aurais pas fait les mêmes choix, mais après c'est mes choix à moi. Mais c'est surtout que je trouve que ça tourne trop autour du copinage et je sais pas si les joueurs de Ligue 1 ont le temps de voir les autres matchs. C'est ça aussi ma question, parce que c'est bien de faire voter les joueurs, mais sincèrement, ils ont des matchs à jouer, des entraînements. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils regardent tous les autres matchs de Ligue 1, hormis à la vidéo pour débriefer ou pour briefer avec l'entraîneur, pour analyser le jeu d'une autre équipe? Mais est-ce que vous êtes sûr qu'ils regardent tous les matchs de Ligue 1? Alors que peut-être, bon, le grand public, c'est un problème aussi parce que un petit peu comme à l'Eurovision, tu vas voter pour ta paroisse. Hein. Les Marseillais pour les Marseillais, les Lyonnais pour les Lyonnais, les Parisiens pour les Parisiens, les Monégasques pour les Monégasques, et etc. Tu m'as compris. Mais les journalistes, ce serait peut-être un peu plus logique parce que eux voient beaucoup de matchs. Et eux, les journalistes consultants, ils sont peut-être plus à même de voter pour les joueurs. On aurait peut-être un peu plus de surprises. Voilà, encore une fois, merci pour les 1000 abonnés, les plus de 1000 abonnés désormais. Eh bien, je vous invite à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à mettre un petit commentaire pour savoir ce que vous avez pensé des trophées UNFP et qui vous auriez mis en avant. Est-ce que vous pensez que ce sont des récompenses méritées ou pas? Et est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Et est-ce que c'est cohérent ou pas? En tout cas, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et je vous invite à vous abonner, qu'on soit de plus en plus nombreux pour que mon foot à moi devienne notre foot à nous.